on est en mi-février. On est sur un demi-tige Quetch d'Alsace. L'arbre a été taillé en 2020, en février aussi. Et en juillet 2020, on avait effectué une taille en verre sur ce prunier. On va refaire la taille d'hiver sur ce Quetch. On enlève les branches fruitières, le prolongement des pattes, celui qui rentre à l'intérieur. C'est un peu trop long. On va faire le tour en bas de l'arbre. Ce qui est en dessous, on enlève le prolongement. Voilà. Le reste, c'est des branches fruitières. Si vous avez, là, vous voyez des bourgeons en fleurs. Les bourgeons en bois, et c'est des bourgeons en fleurs. Voilà. Sur cette branche fruitière, sur cette charpentière, on va juste simplifier. C'est bon. Si les branches fruitières et les brindilles sont trop longues et se recoupent, on va revenir un peu en arrière. Voilà, là-dessus. Pour que les fruits se rapprochent de la charpentière vers le tronc. Comme vous remarquez, l'année dernière, c'était une belle année à fruits. La personne avait beaucoup de quetch sur cet arbre. Ce qui monte à l'intérieur, on enlève. Là, on a une sous-charpentière qui est beaucoup... c'est du vieux bois. Les branches fruitières, c'est des anciennes branches. La qualité de fruit est moindre. On va enlever la branche, la sous-charpentière. Tout ce qui est au-dessus, la branche qui est cassée. On revient toujours un peu en arrière. Là, c'est pareil. Et ça a été en dessous. Tout ce qui rentre à l'intérieur, on enlève. Les gourmands. Bon, il n'y a pas tellement de gourmands parce qu'on avait effectué une taille d'été. Ça veut dire taille en verre. Halte mal, ich habe ein Problem. Weiß nicht, was du jetzt gemacht hast. Und da fehlt noch der Säge. Biceps. Säge, fehlt noch. Sérieusement, 22. On enlève les branches sous charpentière qui sont trop vigoureux. On revient toujours. Un peu. Voilà, ça c'est bon. Tout ce qui est en dessus, qui est au-dessus, qui rentre, on enlève. Bon, voilà. Voici le prolongement naturel de la charpentière. La sous-charpentière est presque trop fort. On va revenir sur une branche fruitière qui rentre. La branche fruitière qui est au-dessus. On enlève, mais bon, il a assez de bourgeons à fleurs, mais on aurait pu la laisser. Voilà. Celle-là qui rentre. L'autre, on va simplifier, on va revenir un peu. Il y a plus de soleil qui rentre. C'est celle-là qui est au-dessus. On revient un peu. Qui rentre. Voilà. Celle-là, on revient un peu. Là, il y a une branche qui... Là, on revient. Celle-là est un peu trop forte qui est au-dessus. On va tailler un peu le milieu. On a...
nous sommes montés en haut dans l'arbre. Ça c'est le prolongement de l'arbre quetch d'Alsace. On va enlever qui est trop fort. Les cours, les rameaux, voilà. Le prolongement, tout ce qui est. Voilà, on laisse ici beaucoup de branches fruitières, bien réparties, plus petites. On va essayer de garder la forme pyramidale. La charpentière, on va revenir parce qu'elle est trop forte, elle est plus vigoureuse que l'axe. On va revenir, voilà. La scie charpentière. On a laissé les 4 branches fruitières. De l'autre côté, pareil. La charpentière est trop forte. On va revenir. Voilà. Bon, celle-là est trop forte. Là, on revient. C'est bon. Celle-là qui rentre, qui est au-dessus, on enlève. On va juste ça appuyer. On va mettre la place de l'autre côté. La charpentière, bon, elle est assez dominante. On va revenir un peu pour équilibrer l'arbre. On enlève là les rameaux. Pour équilibrer l'arbre par rapport à l'axe. On va revenir sur celle-là. Celle-là est trop forte. Et celle-là, elle est trop forte. La sous charpentière. Voilà. Je vais juste regarder de l'autre côté. Je pense que un peu. Il y a le soleil qui rentre. Là, il y a encore. Puis au-dessus. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je vais descendre pour voir. En bas, c'est par rapport à l'axe central qu'on a réussi à le faire en forme pyramidale. Comme vous remarquez, on a réussi quand même à garder la forme pyramidale. Ça veut dire le milieu moins large par rapport aux charpentières. Comme ça, il y a toujours le soleil qui peut rentrer. On va quand même faire le tour de l'arbre. J'ai remarqué que là, j'ai un brindille qu'on a oublié quand on fait le tour. Mais autrement, je pense que la forme est bien respectée. On est bien revenu sur les branches fruitières. Voilà. Là, je vois qu'il y a une brindille qui rentre. Mais ça, si une fois on le laisse pas, c'est pas trop grave. Voilà. Ouais, maintenant, la taille sur ce prunier, sur ce quetch d'Alsace est terminée. Là, on est quand même en Alsace et c'est une quetch sauvage. Et au début, on a des pics, mais une fois que l'arbre se met en fruit, ces pics sont enlevés. Vous voyez les pics comme là. Ils s'enlèvent et la branche se met en fruit. Une fois qu'il y a des fruits, on n'a plus ces pics. Mais c'est pour ça que c'est le quetch sauvage. Mais c'est une des quetch qu'on veut en Alsace, qui a le meilleur en goût et en saveur. Même pour l'eau de vie. Merci à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur notre site de l'association. Merci.
bonne continuation. Là, on est mi-février, on est en Alsace, on est pour la taille d'hiver. Là, vous voyez, on a un quetch sauvage qu'on a taillé l'année dernière, en 2020, en février, et même en juillet 2020, on avait fait un taille en verre. Vous voyez le résultat, on a obtenu beaucoup de bourgeons à fleurs. Comme vous voyez, il y avait les branches des charpentières de ce côté-là, et de ce côté, il n'y avait aucune branche. C'est pour ça qu'en hiver 2020, on a fait des incisions, on a coupé, on a enlevé un petit coin dans l'écorce pour espérer de favoriser une pousse. Et par chance, on a réussi d'obtenir une pousse qu'en juillet, on a fait une légère arcure pour que ça devienne une future charpentière. Là, vous voyez ce qui rentre, les petites pousses, qui se devient un peu trop fort. On enlève, on va juste, elle est à l'intérieur, elle rentre à l'intérieur, et on va juste revenir sur la petite, et celle qui rentre. Ça c'est terminé. De l'autre côté, pareil, on revient sur la petite. Trop fort. Là, sur la petite aussi, qui part latéralement, celle-là qui rentre, elle est au-dessus. La charpentière de ce côté-là, et celle-là qui est au-dessus. Donc on revient. La branche, on ne coupe jamais le prolongement naturel, toujours on simplifie. Chaque fois on simplifie. Mais là, on veut que ça pousse. Pour favoriser que ça pousse, on va aller sur un œil extérieur, que la branche, elle s'ouvre. Là, elle est presque à 45, il faut qu'elle est à 60 degrés. On va sur l'œil à l'extérieur de celle-là. Pour favoriser ce départ de branche. Voilà, l'arbre est terminé. Juste voilà. Bon, après les petites brindilles, il faut que l'arbre a aussi des feuilles. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. On va essayer de vous répondre. Merci à vous, bonne continuation. Bonjour, on se retrouve en Alsace sur un jeune prunier de variété Stanley qui a été planté il y a 2 ans. Mais on va refaire une taille de formation. Mais avant toute taille, il faut penser à désinfecter les outils. Les outils qui se désinfectent avec de l'alcool à 70 degrés pour éviter la transmission des maladies à virus. Donc il faut bien désinfecter la lame. L'arbre en soi, il est sur une racine naissante et on voudrait le former en forme de mi-tige. Demi-tige veut dire 3 charpentières. Une première, une deuxième charpentière, et de ce côté, quand elle a été plantée, il n'y avait rien du tout. Donc là, il y a une brindille qui s'est formée, qu'on va prendre comme charpentière, comme 3e charpentière. On va commencer à nettoyer le haut de l'arbre. Donc, ici, je vais garder le prolongement naturel de mon arbre. Ça, c'est trop fort. J'enlève. Ici, tout ça, je l'enlève. J'enlève celle-là, qui est mal positionnée. Je vais plutôt partir sur celle-là. Et on enlève celle-là et celle-là. Voilà donc 1, 2, 3. Celle-là, on la supprime encore. Pour favoriser la pousse et la vigueur de l'arbre, on va tailler les extrémités. Toujours sur un œil vers l'extérieur. Donc l'œil vers l'extérieur, je taille
1 cm au-dessus de l'œil pour éviter son dessèchement. De ce côté-ci, pareil. 1 cm au-dessus de l'œil. Et toutes les trois à peu près à la même hauteur. La petite, pareil, sur un œil à l'extérieur. Ça, c'est encore trop fort, donc on supprime cette année. En dessous, on n'en a pas besoin. Voilà, pour la taille de formation, ça, on peut le laisser, ça ne gêne pas. Il y aura peut-être quelques fruits là-dessus. Par contre, le haut de l'arbre, il faut encore donner un coup de sécateur. On essaye toujours de revenir vers le milieu. Là, on part à droite, donc on taille sur un œil à gauche qui part sur le côté gauche pour faire revenir l'arbre, la pousse de ce côté-ci. Voilà pour la taille de formation pour ce jeune prunier. Si vous voulez plus d'explications, il faut se rendre sur la page de l'association fruitière de Haguenau. Au revoir. On est mi-février, on taille sur un pêcher. Le pêcher, c'est, on va dire presque la taille la plus simple. Il faut au moins 50% de la taille faite sur un pêcher. Là, on a une forme narnisson. On va juste vous expliquer les bourgeons. Sur un pêcher, il y a les bourgeons, les rameaux mixtes. Les rameaux mixtes, c'est les bourgeons à fleurs de chaque côté et au milieu, il y a la feuille. Vous avez toujours les bourgeons à fleurs et à la terminale, bourgeons à bois. Pour favoriser les bourgeons à fleurs, pour avoir toujours des bourgeons à fleurs, ils produisent seulement sur le bois de l'année. Ça veut dire le bois qui a poussé en 2020, en 2021, vous avez des fruits dessus. Cette année, on a beaucoup de bourgeons à fleurs, on va sélectionner, on va revenir en arrière, mais on faut aussi faire du bois pour l'année d'après pour avoir de nouveau du fruit. Ça produit seulement sur le bois de l'année. Vous voyez, le bois de 2 ans n'a plus de bourgeons à fleurs. Ça, c'est le bois de l'année dernière, le bois de 2 ans. Il n'a plus de bourgeons à fleurs. Là, c'est de nouveau le bois de l'année. C'est seulement sur le bois de l'année qu'il y a une indication florale. Pour favoriser, on va revenir un peu. Ce qui est en dessous, c'est toujours pas bien, moins alimenté en sève. On revient sur un œil. Là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bourgeons à fruits. Il faut en grand max laisser 2 pêches. Là, même au-dessus, on peut revenir chaque fois sur 1 ou 2 bourgeons à fleurs. Voilà. Une branche te fait, ouais, c'est pareil là. Le bois de 2 ans n'a plus de bourgeons à fleurs. Le bois de l'année, un rameau mixte, les bourgeons à fleurs. 1, 2, 3, voilà, à peu près 4, 5 bourgeons. Là, c'est pareil. Les autres, je coupe assez court pour qu'ils fassent du bois pour l'année prochaine pour avoir de nouveau des bourgeons à fleurs. Le prolongement, on revient sur 4-5 bourgeons à fleurs. Et là, on laisse 2 chaque fois. Là, on a une brindée, branche rameau mix. Là, c'est un beau rameau mix. Là, on a 5-6 bourgeons à fleurs. Ça suffit largement. Le milieu, il est un peu trop fort. On revient. On va le simplifier. Et on le rabat. Et celle-là, on enlève. Là, on a 2 rameaux mix. Et l'autre, on le simplifie et on l'ouvre. Chaque fois 4 à 5 bourgeons à fleurs. Pareil, on laisse 1 à 2. Là, on a une rameau mix. Plus court. Là, on voit bien, c'est le bois de 2 ans, le bois de l'année. Là, il y a déjà plus de bourgeons à fleurs. On revient là-dessus. Ceux-là qui est au-dessus, on enlève. La branche fruitière, le bois de 2 ans, plus de bourgeons à fleurs. Le bois de l'année, des bourgeons à fleurs. On revient dessus. La petite brindille, on enlève. Voilà. Merci à vous. Bonjour, nous sommes en Alsace. On va vous montrer comment on taille une vigne.
Ici, on est sur un plan de vigne qui a maintenant 3 ans. Donc en plantation, la première année, on plante, le point de greffe, il doit être 5 cm au-dessus du sol. Et on rabat le pied à deux yeux. La première année. La deuxième année, maintenant en l'occurrence la troisième, c'est pareil, on remonte progressivement le pied de vigne pour arriver à la hauteur finale qui se trouve au premier fil de palissage. Donc on enlève tout ce qui est en dessous. On supprime. Et on garde. Maintenant je garde le deuxième qui est un peu plus fort. Je rabats là-dessus. Et celui-là, pour monter progressivement, je le coupe à cette hauteur. On enlève les petites vrilles qui sortent. Voilà. Donc l'année prochaine, la prochaine étape, ça sera couper à cette hauteur pour avoir la hauteur finale du plan du pied de vigne. Voilà, c'est terminé pour la formation. On vous montre maintenant la suite sur un deuxième plan, un plan adulte, comment tailler pour la production en fruitière. Donc là, on est sur un plan de vigne beaucoup plus âgé qui est en pleine production. Ici, on a le sarment de l'année dernière qui a été recourbé et qui a porté des raisins. Partout ici, il y avait des fruits. Donc cette année, pour moi, c'est du vieux, tout ça c'est du vieux bois. Donc tout ça, ça va être enlevé. Ici, on coupera, ça on n'a pas besoin. Donc, ce qu'on fait quand on taille une vigne, on laisse toujours un petit courson pour la production de l'année d'après. Ce petit courson, il a fait 2 nouveaux sarments. Donc, le sarment le plus haut, on va le garder pour la production de l'année. On enlève les vrilles, les petites brindilles qui partent. Et en haut, on le raccourcit. On garde entre 8 et 10 yeux sur la nouvelle branche. Et la deuxième branche qui est partie du courson qu'on a laissé l'année dernière, on la rabat à 2 yeux pour favoriser le bois pour l'année d'après. La vigne, il faut toujours tailler, il faut toujours penser à l'année d'après. Donc là, il nous faut du bois pour l'année prochaine. Les raisins, ils seront sur les pousses qui partiront de ce bois. Donc là-dessus, on aura les raisins, sur ces yeux-là. Voilà. Après, je vais vous montrer une deuxième taille de vigne, une deuxième. Donc ce pied de vigne, ce sarment de vigne, on va le palisser sur le fil de fer au mois d'avril, après quand il ne fera plus en dessous de 0 degré la nuit. Donc on va le palisser au-dessus de ce fil de fer et on va l'attacher. Ici, il sera attaché. Voilà. Et donc, à partir d'ici, partiront les nouvelles pousses qui, eux, produiront du raisin. Donc, on va vous montrer une deuxième façon de tailler la vigne en cordon sur un autre plan de vigne. Une autre façon de former une vigne, c'est de le mettre en cordon, le long d'un fil de fer, on met ça le long d'un mur. Donc, la taille, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Donc, ici, on va tailler les nouveaux sarments qui sont issus. Donc, la charpentière, ça sera toujours le cordon. Lui, il restera. Et tous les ans, il faudra tailler les sarments issus de cette charpentière. Donc, on taille à chaque fois sur 2 yeux. Ici, on gardera le sarment le plus près de la charpente. L'autre, elle sera supprimée. On gardera celle-là et on taille sur 2 yeux. Ici, pareil, toujours sur 2 yeux.
sur 2 yeux à chaque fois. Voilà. Ça c'est l'autre manière de former un plan de vigne. Donc là on peut aller sur 2-3 mètres si vous voulez. Et les fruits, vous les aurez à chaque fois sur les petits coursons qu'on aura laissés. Donc l'année d'après, ici, il y aura 2 nouvelles pousses et on gardera à chaque fois la pousse la plus proche du cordon. Voilà pour la taille de la vigne.